Bonjour, nous allons aborder le deuxième enregistrement concernant les formations air comprimé de la société EAC, études air comprimé. Je suis François Bouteille, je suis le gérant de cette société, c'est moi qui assure les formations le plus souvent, sauf les formations vraiment très techniques sur la mesure de débit qui sont souvent assurées par notre ingénieur mesure. Je rappelle que nous avons pour démarche de commencer autant que possible toute analyse de votre besoin de formation en tenant compte du fait que vous formez des adultes et que vous avez très peu de temps. Donc, pas de parole inutile, c'était un point important. Et nous souhaitons coopérer utilement avec des experts, et en premier lieu avec les experts clients, les experts des sociétés industrielles qui sont nos clients. Nous allons présenter ici deux types de cours. Les cours que nous appelons traditionnels. Alors les cours traditionnels sur l'air comprimé vont en général commencer par présenter qu'est-ce que c'est que l'air. L'air, il y a 21% d'oxygène dans l'air. Le fait qu'il y ait 21% d'oxygène dans l'air n'est pas inintéressant en soi. C'est pas extrêmement pratique. Le fait de dire qu'il y a un peu d'humidité à l'intérieur, vous voyez, ça c'est intéressant, c'est un point, il faut que les gens le comprennent. Le fait que le compresseur aspire éventuellement des brouillards d'huile ou d'autres polluants est forcément important. C'est important d'attirer l'attention à un moment donné sur ce qu'aspire le compresseur d'air. Ensuite, on va sans doute avoir un chapitre qui portera sur le compresseur d'air et la compression. C'est une fonction qui suit certaines lois thermodynamiques. En fait, les lois de la compression sont quelque chose d'assez compliqué. La compression peut être polytropique, elle peut être isotherme, elle peut être adiabatique. Et les compresseurs réels se rapprochent plus ou moins, selon leur technologie, de ces différents types de compression. Donc, compresseur et compression. Vous voyez, on pourrait imaginer que ce soit le titre de la première partie un peu importante de ce cours. Compresseur et compression. Les compresseurs pourraient être donc on commence en général par la compression adiabatique. C'est-à-dire qu'on ne refroidit pas l'air comprimé pendant la compression. Elle peut être dite isotherme. Ce sont deux modes de compression qui sont très appréciés des professeurs parce que ça fait des calculs relativement simples. Voilà. Elle peut être également polytropique, c'est-à-dire que, alors que dans l'adiabatique on ne refroidissait pas du tout, dans l'isotherme, on refroidit suffisamment pour que la température de l'air comprimé reste constante. Et dans le cas polytropique, c'est intermédiaire, ou même c'est un peu plus refroidi que l'air aspiré. Voilà. Donc le cas polytropique est un cas réel. Et on va parler donc ici d'une typologie de type de compresseur. Typologie de compresseur. C'est une partie très classique, mais il y a des compresseurs qui sont volumétriques. Les pistons, par exemple, les compresseurs à vis, les compresseurs à palette. Les compresseurs peuvent être dits dynamiques. Compresseurs centrifuges principalement dans l'industrie, on n'a pas de compresseurs axiaux, ça c'est dans les avions, c'est inhabituel d'en avoir, il y en a quelques-uns mais c'est très rare dans l'industrie. Après ce chapitre donc sur les compresseurs et la compression, on peut imaginer que le chapitre suivant concernerait par exemple le traitement de l'air. Le traitement de l'air, qui inclut notamment le séchage de l'air comprimé, la filtration et le désuilage de l'air comprimé. Souvent, le désuilage de l'air comprimé est associé au traitement des condensats. Le traitement des condensats ne concerne que les compresseurs qui ont de l'huile au contact de l'air pendant la compression. Donc on pourrait avoir ici un chapitre un peu optionnel, vous voyez, selon l'intérêt des gens, mais qui pourrait concerner 80% des sites quand même, qui est le traitement des condensats. Traitement des condensats chargés d'huile, avec, dans les deux cas ici, on aura une typologie des composants, qu'il s'agisse des sécheurs, des filtres, des systèmes de désuilage, par exemple catalytiques, et différents types de purgeurs, par exemple ici, typologie des purgeurs, des purgeurs et des systèmes de traitement de condensat par flocculation, par membrane,
typologie des traitements de condensat. La partie suivante concerne habituellement le réseau de distribution. Le réseau de distribution peut être inclus ou pas dans votre domaine d'études. Pourquoi est-ce qu'on l'inclurait? En général, il faudrait l'inclure et il est important d'acheminer l'air comprimé jusqu'aux machines qui l'utilisent. Si les tuyaux sont trop petits, ça passe pas bien. Le réseau de distribution, quelquefois, n'intéresse pas certains groupes de stagiaires parce qu'ils ne sont responsables que de la production d'air comprimé, donc ils préféreront se concentrer là-dessus et s'intéresseront très peu au réseau de distribution. Le réseau de distribution, on regarde son matériau. C'est important de savoir qu'en matière de qualité de l'air comprimé, la qualité de l'air comprimé qui part de la centrale et la qualité qui arrive à la machine utilisatrice 1 km plus loin sont forcément assez différentes, principalement parce qu'il y a de la corrosion. Il peut y avoir un peu de rouille, le matériau va s'user. Et on trouvera un peu de poussière en plus, en général, à l'arrivée sur les machines, ce qui peut imposer de remettre des filtres redondants, peut-être même plus fins sur certaines utilisations finales. On va regarder la forme, la structure, et en particulier, on va voir s'il y a des bouclages. Les bouclages sont un élément qui est assez important dans la distribution de l'air comprimé. En ce qui concerne le réseau de distribution, je dirais que dans le domaine de l'air comprimé, on ne souhaite nullement prendre les plus petites tailles de tuyaux. Vous voyez, si vous avez des tuyaux existants qui sont trop gros, en fait, c'est bénéfique. Voilà, il n'y a aucune raison de les refaire en plus petits et d'augmenter les pertes de pression, sauf si le réseau est corrodé. Après ces aspects-là, il y a des éléments qui sont relativement optionnels et qu'on va mettre d'une autre couleur. Il y a une option énergie. L'option énergie va concerner les gens qui souhaitent vendre de l'air comprimé, par exemple, avec une garantie de résultat. L'option énergie peut concerner l'industriel en interne qui a un système de management de l'énergie. L'option énergie, on expliquera ce que c'est que les pertes d'énergie liées au surdimensionnement des compresseurs, ce qu'on appelle la marche à vide, liées à des sécheurs qui sont éventuellement consommateurs d'air comprimé, et s'ils sont surdimensionnés, ils consomment trop d'air comprimé. Il y a des systèmes qui permettent de réguler la température de rosée en réduisant le débit d'air de régénération. Il y a des systèmes qui ne consomment pas du tout d'énergie, puisqu'ils récupèrent la chaleur de compression, ils consomment très peu d'énergie. Enfin, l'option énergie va concerner l'étude des pertes de pression dans le réseau, puisque si on a un réseau sous-dimensionné, on est amené à, à comprimer à 8 bars alors qu'on a besoin seulement de 6 bars à l'arrivée. Il y a des usines où on perd 1,5 bar, 2 bars, c'est exceptionnel maintenant, mais ça existe encore. Des usines qui ont grandi en fait, qui ont mis de plus en plus de machines sans revoir leur réseau. Ces usines, on peut faire l'économie souvent de 5, 10%, 15% par un meilleur dimensionnement du réseau. Après l'option énergie, on peut avoir une option maintenance dans le stage. Certains groupes de stagiaires, certains stagiaires individuels, sont spécialement intéressés par la maintenance. Donc la maintenance, ça peut concerner simplement comprendre, connaître les actions qu'il y a à faire. Ça va servir pour quelqu'un qui encadre des sous-traitants, savoir ce qu'ils font, savoir pourquoi ils payent de l'argent, quoi vérifier. Ça peut concerner aussi des gens qui pratiquement vont faire le travail. Dans ce cas-là, on vous envoie pour le stage, une première journée on fait la théorie, la maintenance si on peut dire, on explique ce qu'il y a à faire, et la deuxième on vous envoie un mécanicien de compresseur qui éventuellement va vous démonter une de vos machines. Il est clair que l'aspect maintenance dépend beaucoup du matériel ou des matériels que vous avez. On peut avoir une troisième option qui concernerait plus, c'est quelque chose qui arrive, les risques d'accident de travail, vous voyez. C'est quelque chose qu'on inclut rapidement en général, les risques. Les nuisances. Les nuisances, par exemple, c'est souvent lié au rejet d'huile dans les condensats et au bruit. Le bruit des compresseurs est un problème qui peut gêner l'environnement, enfin les gens qui habitent à côté de l'usine ou dans l'usine même.
risque de surdité. En ce qui concerne les risques sur les compresseurs, des risques qui sont peu documentés, en tout cas en France, sont les risques d'incendie de compresseurs. Les gens installent quelquefois des compresseurs dans un endroit sans trop penser que cette machine peut brûler. Et dans ce cas-là, il y a des flammes de 5 mètres qui sortent du compresseur, si c'est un compresseur à vis lubrifié par exemple. C'est un élément qui peut être important pour le concepteur. Voilà, je dirais, le plan d'une formation air comprimé traditionnelle. Donc ça, c'est la formation que moi j'appelle traditionnelle. Sur site, hein, quand on fait ça dans votre usine, ou pour un groupe d'usines ou d'agences de votre société, ça dure en général 3 journées. Voilà. 3 jours, ça dure 3 journées. Si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à contacter la société EAC, hein, études air comprimé. On est basé à Angles-sur-Langlin en France. Vous nous trouvez facilement sur notre site airprofil.com ou en suivant les possibilités de liens que vous trouverez soit sur YouTube, soit sur les autres endroits où on va essayer d'apparaître. Et j'espère que ce petit exposé vous a été un peu utile pour comprendre nos prestations de formation. Et je continuerai ensuite en vous parlant des nouvelles prestations, de la nouvelle conception que nous essayons de développer, pour lequel nous avons besoin de partenaires, hein, dans différents domaines. Merci beaucoup.